La coalition des syndicats de la Société gabonaise de transport était en assemblée générale à leur siège avec pour ordre du jour les 8 mois de salaire impayés. Aujourd'hui, Sogatra, contrairement à ce que disent d'autres personnes, nous sommes à 8 mois de salaire impayé. Dans les 8 mois de salaire, le budget a tout fait pour nous ordonnancer 3 mois, à savoir le mois de mai, juin et juillet. Au moment où je vous parle, nous avons déjà eu le mois de mai. Il nous reste le mois de juin et juillet. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas encore en possession. Donc, en grosso modo, l'État nous doit nos 8 mois de salaire, en dehors de ce maigre mois qui est donné, le mois de mai. On ne comprend pas qu'à un moment donné, lorsque cette entreprise ouvre, déjà à la tête de cette entreprise, avec tous les directeurs qui se sont succédés, c'est plus souvent des politiciens que des technocrates qu'on nous envoie à la tête de cette structure. Un déjà. Et la deuxième chose, dans le cas justement de ce fameux problème qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, à savoir les effectifs, aujourd'hui, lorsque nous entendons même le ministre des Transports et de la Logistique lors de ces plusieurs sorties, soit que ce soit au Sénat comme dans les médias, c'est qu'aujourd'hui, le phénomène des effectifs cause problème. Évidemment, nous sommes d'accord. Mais ce que les gouvernants devraient comprendre aujourd'hui, c'est que ce sont eux-mêmes aujourd'hui qui sont à l'origine de ce problème. Parce que lorsqu'il s'agit de recrutement, certes, ce sont des Gabonais qui travaillent, ils ont besoin d'emploi. Une entreprise embauche selon le besoin. Mais alors qu'ici, la Sogatra ressemble à un fief où les politiques, au sortir des élections, viennent remercier leur population, d'où, ma foi, on fait des recrutements tout azimut. Créée le 17 juin 1997 avec un capital de 20 millions de francs CFA, cette société de transport public avait pour objectif de transporter les Gabonais en Mondoko. Mais malheureusement, la mauvaise gestion de ces différents responsables a créé la situation actuelle. Mais vous vous rendez compte qu'on va nous parler justement au niveau du Trésor sur les dépenses régulières, par exemple des cotisations CNSS et tout ce qui suit, alors qu'aujourd'hui, depuis le 19 septembre 2017, la CNSS a mis en demeure la société Sogatra dans le cadre justement de la dette salariale. Alors, qui s'élève aujourd'hui à pratiquement près de 14 milliards. Et qu'aujourd'hui, depuis 2016, nous avons des collègues qui sont allés en la retraite. Il y a également des démissionnaires, il y a également des décédés, il y a également tout ce qui comporte la partie sociale dans laquelle, où aujourd'hui, notre direction générale est même dans l'incapacité de régulariser toutes ces situations dans le cadre des services rendus, du traitement des comment dirais-je, des soldes de tout compte. Alors, voilà tout un chapelet de problèmes aujourd'hui qui nous amène à une situation plus que compliquée. Avec 1035 agents pour une masse salariale de 447 millions de francs CFA mensuels et 671 millions de francs CFA alloués par l'État gabonais, sans oublier les recettes fournies par l'exploitation des bus qui s'évaluent à plusieurs millions de francs CFA. L'on ne comprend pas toujours les raisons réelles de la récurrence des problèmes qui sont et pourtant identifiés pour ainsi redonner un autre souffle à cette société gabonaise de transport.